Dis avec moi l'accord de la dernière heure. L'accord de la dernière heure. Enfant, l'accord de la dernière heure. L'accord de la dernière heure. Si tu cries fort, ce message sera un message prophétique. L'accord de la dernière heure. L'accord de la dernière heure. Je déclare sur ta vie qu'il y aura une corde qui va te faire sortir de la maltraitance. Je déclare dans le nom de Yeshua Mashiach qu'il y aura une corde qui va te faire sortir du célibat. Je prie mon Dieu que la corde quitte le ciel qui te fait sortir de la précarité. Au revoir. J'ai besoin de la corde. Au revoir. J'ai besoin de la corde. Au revoir. J'ai besoin de la corde. Je souffre. Au revoir, où es-tu? J'ai besoin de la corde. De la corde. Au revoir. Oh, où es-tu? Au revoir. Oh, au revoir. Oh, au revoir. J'ai besoin de la corde. De la corde. De la corde. Oh, papa. De la Oui, J'ai la parole de Dieu avec respect et considération. oui. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous avez donné ce pays, la terreur que vous inspirez, vous avez saisi, et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois de Amoran, au-delà du Jourdain, Sion et On que vous avez dévoué à interdire. Amen. Allons au verset 15, rapidement. Oui, tu sautes, tu vas au verset 15. Au verset 15, elle les fit descendre avec une corde. Avec une corde. Par la fenêtre. Par la fenêtre. Car la maison qu'elle habitait était sur les murailles de la ville. Alléluia. On s'assoit dans la présence de Dieu. Dis avec moi la corde de la dernière heure. La corde de la dernière heure. La Bible dit qu'il y a des espions qui sont arrivés dans un territoire qu'on appelle Jéricho. Une grande ville qui était entourée. Vous voyez cette ville-là, imaginez-vous une ville comme ça qui est entourée. Ça veut dire que c'est énorme. Et cette tour était faite pour protéger la ville. Pour ne pas qu'une personne sorte sans le contrôle du gouvernement de Jéricho. Et pour ne pas que quelqu'un s'y rentre dans Jéricho sans le contrôle d'une personne. Et la Bible dit qu'il y aura deux espions à Jéricho qui étaient des Juifs. Et quand ils vont arriver là-bas, ils vont aller chez une femme qui était une prostituée qu'on appelle Rahab. Ils vont aller se cacher chez Rahab. Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Lorsque le gouvernement de Jéricho va commencer à chercher les espions, Rahab va les cacher. Et Rahab va leur permettre d'être sauvés, de fuir par l'entremise d'une corde qu'elle va leur tendre pour qu'ils puissent descendre, puisque sa maison était sur une toiture. Et c'est comme ça que ces espions qui étaient les fils de Dieu, les champions du Seigneur, dans le domaine de la bataille, vont pouvoir fuir Jéricho sans être tués. Dis avec moi, la corde de la dernière heure. La corde de la dernière heure. Mesdames et messieurs, c'est un enseignement à caractère prophétique. Ça veut dire qu'il y aura des révélations. Dis avec moi, Rahab était une prostituée. Rahab était une femme, alléluia, qui était une dévergondée, une potelée. Quelqu'un qu'on ne respectait pas. Ah. Et vous savez, dans cette période-là, il n'y avait pas Internet. Vérité. Il n'y avait pas la poste. Vérité. Il n'y avait pas de radio.
Donc Rahab était une prostituée, mais cette prostituée était en contact avec beaucoup de personnes. C'est pourquoi je vais dire à une personne, c'est pas parce que tu es dans le péché que tu n'as pas d'importance. D'accord. Si des gens viennent vers toi pour te faire pécher, c'est parce qu'il y a une lumière qui brille en toi. Vérité. Rahab était une prostituée, personne ne la considérait, mais le Seigneur, alléluia, a dit à ses espions, si vous partez dans ce village-là, dans cette ville-là, il y a mon enfant qui est là-bas. C'est vrai qu'elle fait des bêtises, mais c'est mon enfant. Enseigne, Daddy. Il y a plusieurs personnes, mais c'est elle qui a la corde pour vous sauver. Vérité. C'est à elle que j'ai donné la corde qui va vous faire sortir du puits. Si vous dites qu'il y a une personne, ton péché ne détermine pas ton amour pour le Seigneur. Non. Ton péché détermine ton amour pour le diable. Certitude. Mais tu as une corde qui est en toi qui te permettra de sortir du puits du péché. Amen. Alors je déclare sur ta vie que cette corde arrive maintenant vers toi au long du temps de Jésus. Rahab était dans le péché. Et ce que vous devez savoir, c'est que vu que Rahab était pris dans le péché, comme une prisonnière, elle était dans une ville qui avait une tour. Ça veut dire que Rahab était 2 fois emprisonnée. Rahab était 2 fois en captivité. Le péché l'a pris en otage. Elle peut s'en sortir comme les autres filles de Jérusalem. Elle ne peut pas, parce qu'il y a des démons qui l'ont pris en captivité. Mais il y a encore le système de la société, le système militaire, le système financier qui l'a environné pour l'encercler. Et il y a beaucoup de personnes comme ça. Ta situation est compliquée, mais il y a encore une autre situation compliquée qui vient s'adapter à toi. Double malédiction. Tu ne comprends pas. Lorsque tu as une petite situation pour t'en sortir, c'est là que tu rencontres quelqu'un qui vient te mettre dans des problèmes encore. Donc tu es dans un foyer compliqué, tu rencontres un gars compliqué encore. Tu es dans une pauvreté, tu vas voir quelqu'un pour te donner des prêts, ça devient encore une autre situation compliquée. Tu es dans une maladie, tu n'as pas encore fini d'être guéri, tu tombes encore dans une autre maladie. Tu as corona toi seul, tu as sida encore toi seul. Il y a la sorcellerie derrière toi encore, et puis tu es endetté encore. Non seulement tu as la laideur avec toi, Satan t'a donné une certaine laideur, quand tu vois on ne t'aime pas. Et puis après ça encore, ta peau commence à se dégrader. Double malédiction. C'est dans ce contexte-là que Rahab était. Qui allait la considérer? Qui allait pouvoir la libérer? L'espoir devait venir d'où? Mais moi je ne comprends pas. Une personne qui était doublement condamnée à sauver des espions. Je répète encore, une personne qui est doublement condamnée a pu sauver quelqu'un. Ça veut dire en réalité que cette personne représente qui? Quelqu'un qui est dans le péché. On dit que cette personne est dans les œuvres de Satan. Mais cette personne arrive à sauver des gens. Ça veut dire en réalité que Rahab a été positionnée là-bas parce qu'il y aura un temps où les enfants de Dieu auront besoin d'elle. C'est pourquoi je veux dire qu'il y a une personne. C'est vrai qu'on t'appelle la prostituée. C'est vrai qu'on t'appelle le voleur. C'est vrai qu'on t'appelle le sorcier. Mais il y a quelque chose en toi qui est important pour un enfant de Dieu. On appelle l'amour. On appelle la charité. On appelle le soutien. On appelle la joie. On appelle la capacité de faire ressentir quelqu'un qui souffre. Pourquoi on te condamne? Pourquoi on te maudit? Pourquoi tu acceptes des paroles, alléluia, qui vont t'invectiver du matin au milieu soir? Je refuse cela sur ta vie parce que je sais de quoi tu es capable en tant que personne qui connaît Yeshua Mashiach. Et vous savez, la corde que vous voyez a une dimension. Quand on parle de dimension, ça veut dire qu'elle a plusieurs aspects. Lorsque je prends une corde par exemple, ça peut me permettre, alléluia, d'être une ceinture. Mais la corde aussi peut avoir la dimension d'une arme. Dis-moi, Amen fort. Je peux utiliser une corde pour frapper un animal, pour frapper quelqu'un. Et maintenant, nous allons étudier la dimension de la corde que Rahab a utilisée. Dis-moi, Amen fort. Dans la langue hébraïque, la corde a plusieurs noms. Le premier nom, Kebel. Kebel. Donc la corde se dit Kebel en langue hébraïque ancienne. Et Kebel, on peut la retrouver dans 2 Samuel chapitre 17 verset 13, dans Exode chapitre 33, Ésaïe chapitre 33 verset 20, et dans Ésaïe chapitre 33 verset 23. Kebel veut dire une corde qui est capable, alléluia, de traîner des pierres. Une corde qui est capable de faire traîner des pierres. Donc on peut prendre des cordes pour l'attacher à des pierres et pour la faire traîner. Raison pour laquelle David a pris sa fronde, qui était une corde en réalité, et qui a utilisé une pierre pour faire tomber Goliath. Donc la corde a la capacité de faire bouger les fardeaux. La corde a la capacité de faire bouger les fardeaux. Donc lorsque tu as la corde, tu es capable de faire bouger les fardeaux des gens. La corde a la capacité de fixer des tentes. Tu vois. Donc avec des cordes, on arrive à fixer des tentes. Dans le livre de Exode chapitre 33 verset 20. Donc en réalité, celui qui a une corde est capable de construire des maisons. Donc celui qui a une corde a la capacité de la construction. C'est un architecte, c'est un tailleur. Dis-moi Amen fort. Dis-moi Amen fort. Donc Rahab n'était pas n'importe qui. Les gens négligeaient Rahab, mais Rahab avait quelque chose d'important.
qui était la corde. Peut-être que cette corde-là, elle a déposé chaque jour, mais elle ne savait pas son importance. Mais ce jour-là, la corde a eu toute son importance. Dis-moi, Amen fort. Le fardeau de la mort qui était sur les disciples a pu être résolu par le biais de la corde. La construction que Satan avait créée sur leur vie, comme une construction de tombeau, a été résolue par la présence de la corde. La corde aussi peut être utilisée pour lier des prisonniers, lier des démons. Tu es capable de lier des sorciers. Tu es capable de lier toute personne qui vient dans ta vie pour museler ta grâce. Où est ta corde? Bien sûr. Dans la langue hébraïque, le mot corde signifie encore, c'est dit abot. Abot, ça veut dire quoi? Abot dans Juge chapitre 15, verset 3. Abot veut dire ce qui ligote les captifs. C'est pourquoi la Bible dit nul ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort et prendre quelque chose sans le lier. Donc, ma fille, lorsque tu prends un mariage, ton mari doit être lié pour être près de toi. Ah! Lorsque tu fais un restaurant, ce restaurant doit être lié pour qu'il t'appartienne définitivement. Vérité. Lorsque tu donnes une grâce, cette grâce doit être liée pour qu'elle reste définitivement. Vérité. C'est pourquoi la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Oh yes. Donc en réalité, aussi longtemps que tu n'as pas lié ta femme, elle ne t'appartient pas. Elle appartient à quelqu'un qui l'a liée. Les mystiques, les personnes qui pratiquent la magie, prennent le temps pour lier le monde, pour lier les enfants de Dieu. Vérité. Dans les carrefours, nous rencontrons toujours le lieu à des idoles, des fétiches. Vous rentrez dans un magasin, dans un restaurant, vous allez voir des fétiches qui sont à la porte. Vous allez dans un restaurant, vous allez voir que la personne, elle a envoûté sa nourriture pour vous lier. Vérité. Et nous, les chrétiens, on est tellement moralistes. On oublie réellement que la capacité de lier nous a été donnée dans tous les domaines de la vie. Donc la corde de Rahab n'était pas juste pour libérer alléluia les espions juifs qui étaient venus à Jéricho. Mais cette corde lui permettait de lier tous les démons de la prostitution. C'est la raison pour laquelle elle a pu être en contact avec les serviteurs de Dieu qui étaient comme des espions. Ouais. Donc à chaque fois que tu as cette corde, il faut apprendre à lier. Le mot corde se dit aussi en hébreu Yéter. Yéter, ça veut dire quoi? C'est la corde qui est utilisée dans le tabernacle. Donc dans la maison de Dieu, il n'y avait pas de pointe. Il n'y avait pas des instruments qui pouvaient permettre de réaliser certaines œuvres. Donc la corde permettait de remplacer le clou. Dis-moi même fort. Donc Yéter symbolise la corde qui est utilisée dans la maison de Dieu. Et ce que vous devez comprendre, c'est que en même temps que la corde peut être utilisée comme un élément dans le tabernacle, en même temps que la corde est un instrument. C'est pourquoi il y a la harpe qu'on réalise avec la corde. C'est pourquoi il y a la guitare. Donc la corde que Rahab a utilisée n'est pas une corde dans un contexte péjoratif, mais c'est une corde dans un contexte symbolique. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que qui peut monter au sommet d'une montagne sans une corde? Or, vous savez que les montagnes du temps d'Abraham, du temps de Noé, du temps de Jésus, ne sont pas les montagnes que nous avons aujourd'hui. Des montagnes qui ont été aplanies à par la température et par le vent. C'était des vraies montagnes. Et pour atteindre ces sommets-là, il fallait réellement agir comme un alpiniste. C'est pourquoi moi je dis que Jésus a été un alpiniste. C'est quelqu'un qui avait des cordes pour monter au sommet du mont Olivier. Moïse était un alpiniste, c'est pourquoi il a atteint le sommet du mont Sinaï. Noé était un alpiniste, c'est pourquoi il a atteint le sommet du mont Ararat. Tu ne peux pas marcher comme ça pour atteindre le sommet d'une montagne. Il faut une corde. Ça veut dire en réalité que dans la dimension surnaturelle, nous fonctionnons avec cet instrument qu'on appelle la corde spirituelle. Aussi longtemps que tu as la corde, tu es capable d'atteindre des montagnes. Tu es capable de lier des prisonniers. Tu es capable de lier des captifs. Tu es capable de réaliser des œuvres merveilleuses. Tu es capable, alléluia, de chanter pour la gloire de Dieu parce que la corde est en toi. Donc la corde fait partie des secrets que Dieu donne à ses enfants. Ça veut dire que dans les armes de la guerre spirituelle, il y a des armes que Satan peut voir, mais il y a des armes que Satan ne voit pas. Parce qu'en réalité, la corde même, elle peut être utilisée comme une ceinture. Or, une ceinture, elle se cache sous le vêtement. Donc ta corde ne doit pas être vue par tout le monde. Dis-moi même fort. Ta corde doit être très cachée, très secrète. Parce que si ta corde est entre les mains de tout le monde, tu es mort. La Bible dit que il y a une femme qu'on appelait Delilah. Dans Juge chapitre 16, verset 12. Il y a un grand homme qu'on appelait Samson. Samson c'était un guerrier imbattable. Et la Bible dit qu'un jour va rencontrer une femme qu'on appelle Dalila. Et Samson va aller chez Dalila. Tout Israël va dire on ne veut pas. Parce qu'on ne se mélange pas avec les Philistins. Mais Samson va aller avec Dalila. Dalila va le marmailler. Elle va couper les cheveux de Samson. Samson n'aura plus de force. Mais je sais que de manière naturelle, Samson pouvait se défendre. Parce que l'homme de manière naturelle, a une force aussi quand même.
Mais Samson a été maîtrisé parce que Dalila l'a lié. Juge chapitre 16 à partir du verset 12. Dalila a attaché Samson. Donc en réalité, ce que vous devez comprendre, c'est que ce qui a bloqué quelque part, c'est que quelqu'un a utilisé sa corde. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Amen. Ce qui a bloqué quelque part, c'est que quelqu'un a utilisé sa corde pour te lier. Vérité. Si rien ne va aujourd'hui, c'est que quelqu'un a utilisé sa corde. Mais puisque, apparemment, lorsqu'on regarde le développement et l'utilisation de la corde, on constate qu'elle est dans tous les aspects de la société et de l'église. Elle est dans le tabernacle. Donc, qu'est-ce que c'est que la corde? Parce que la corde te permet d'être en relation avec quelqu'un. La corde te permet de construire quelque chose. Donc, mesdames et messieurs, je vous pose une question simple. Qu'est-ce que nous relie avec Dieu? Qu'est-ce que nous relie avec Dieu? C'est la foi. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez la foi. Donc lorsque je te vois et que je crois en toi, je suis capable à de t'attacher. Amen. Lorsque je vois une maison et que je veux construire la maison et que j'ai la capacité, je peux alléluia attacher la maison par le cordage. Amen. À partir de cette base-là, si tu n'as pas la foi que moi j'ai la foi, je te domine. Ouais, je l'ai dit. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la foi que moi j'ai la foi, je serai dans ta maison. Bien que tu as tes enfants, c'est chez moi que tes enfants travailleront. Si tu n'as pas la foi que tu es dans une relation, on prendra ton mari parce que tu as manqué de cordage. Vérité. La foi est un cordage. La foi est une corde qui nous permet de sauver des vies. Rahab n'est pas restée à stérile vis-à-vis de sa corde. Elle a dit, j'ai une corde, vous ne mourrez pas chez moi ici. Oh yes. Je mettrai ma corde en exécution. Amen. Je vous donnerai ma corde et vous descendrez le lieu de ce fardeau, de cette difficulté-là. Il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Mais la corde est dans la vie. Cette foi est dans la vie, mais ils ne savent pas l'utiliser ou bien ils ne l'utilisent pas. Rahab s'est levée et elle a dit, ils ne mourront pas ici chez moi, non jamais. Je mets ma vie en jeu devant le roi de ce monde-là. Ils ne mourront pas. Ma question est de savoir, est-ce que devant les rois de ce monde, tu as fait sortir ta corde? Est-ce que devant les finances, tu as mis ta foi? Est-ce que devant la pauvreté, tu as mis ta corde, ta foi? Est-ce que devant les propositions du monde, tu as mis ta corde, ta foi? Est-ce que devant la sorcellerie, tu as mis ta corde, ta foi? Rahab était dans ce lieu-là. Ce n'était pas un pistolet qui pouvait sauver les espions d'Israël. Ce n'était pas la nourriture qui pouvait les sauver. Ce n'était pas la beauté des Rahab qui pouvait les sauver. Ce n'était pas la position des Rahab qui pouvait les sauver. Mais Rahab avait quelque chose en elle qui était une corde. Voici la corde qui est là. Alléluia. C'est une supposition. Voici la corde qui est là. Chacun a cette corde. Et cette corde, c'est la foi. Mais cette corde, alléluia, peut se couper. Cette corde peut se rompre en fonction de sa capacité et du dynamisme qu'on y met. Ça veut dire en réalité que si cette corde-là, je veux l'utiliser pour sauver une âme qui pèse 1000 kilos, je ne pourrai pas parce qu'elle est faible, n'est-ce pas? Mais regardez cette même corde-là. Viens attraper ma fille. Voici la corde qui est là qui symbolise ma foi. Mais cette corde-là, ce n'est pas une corde, alléluia, qui est efficace. Mais je n'ai pas une autre corde encore. Donc qu'est-ce que je vais faire? Attends, donc qu'est-ce que je vais faire? Alléluia. Puisque cette corde-là, elle est faite pour sauver et que cette corde n'a pas une densité, elle n'a pas une rigidité. Donc qu'est-ce que je ferai? À chaque fois que j'ai une foi pour sauver une âme, j'arroserai alléluia cette corde par la prière. À chaque fois que je prie, cette corde se renforce. À chaque fois que je jeûne, cette corde se renforce. À chaque fois que je pose des actions de grâce, cette corde se renforce. À chaque fois que je manifeste l'amour, cette corde se renforce. À chaque fois que je veux aider une personne, cette corde se renforce. Au fur et à mesure que je prie, cette corde se renforce. Au fur et à mesure que j'évangélise, cette corde se renforce. Au fur et à mesure que je regarde la situation de ce monde et que je fléchis chez nous et que je dis Seigneur, je ne laisserai pas les orphelins être tués. Je ne laisserai pas les enfants de Dieu être malmenés. Je me lèverai comme Moïse s'est levé. Je me lèverai comme David s'est levé. Je me lèverai comme Marie de Magdala s'est levée. Par l'heure, en tombant, à chaque fois que je dirai ces choses, la corde se renforcera. Ma foi se renforcera. À partir de cette base, cette corde devient une âme. Yes, sir. Et je suis capable de sauver des vies. Je suis capable de sauver des âmes. Amen. C'est ce que Rahab a fait. Oh yes. Rahab, peut-être qu'elle avait un seul foulard. Mais Rahab a eu la foi. Elle a dit, cette corde
ne laissera pas mourir ces espions, je les sauverai. Amen. La question est de savoir, toi qui as une corde, qui as une foi, est-ce que cette corde a été renforcée? Question. Est-ce que lorsqu'on parle depuis du soir, tu es là? Ça veut dire que ta corde est faible, tu ne peux même pas te sauver toi-même. Est-ce que lorsqu'on parle des jeunes, tu jeûnes? Est-ce que lorsqu'on parle des actions de grâce, tu es là? Est-ce que lorsque l'homme de Dieu te dit, ma fille, voici ce que je reçois de la part du Seigneur, prends cette posture-là, prends cette dimension-là, est-ce que tu es là? Peut-être que même tu as renforcé cette corde pendant des années, mais ton attitude, ton comportement, alléluia, est en train de délier cette corde jusqu'à ce qu'elle devienne faible. Jusqu'à ce qu'elle devienne, alléluia, un objet d'amusement, un objet de plaisanterie. Alors je suis venu dire à une personne qui m'écoute aujourd'hui, nous avons tous la corde en nous. Mais est-ce que cette corde-là, tu l'utilises véritablement? Tu as pris Dieu pour rien, ma fille. Il t'a donné une corde. Combien de fois tu as prié pour avoir un véritable homme de Dieu dans ta vie pour t'orienter? Tu as pris les hommes de Dieu, les sorciers, mais toi-même, si tu reconnais sorcier, c'est parce que tu es sorcier. S'il y a un faux pasteur, c'est qu'il y a un faux chrétien. Mais on oublie de dire qu'il y a des faux chrétiens, mais on ne regarde que le faux pasteur. S'il y a un faux pasteur, c'est qu'il y a un faux chrétien, c'est qu'il y a une fausse foi, c'est qu'il y a une fausse église, c'est qu'il y a une fausse prédication. Ma fille, je te dis la vérité aujourd'hui. Personne ne fera le combat à ta place parce que tu as une corde qui est ta foi. Lève-toi. Et la colère de Dieu, une justice royale pour dire je me lève pour mon combat.